Bonjour Gabi. Bonjour Virgile. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un contexte particulier puisque ce thème, c'est un thème qui n'était pas prévu à l'ordre du jour. Donc, c'est un thème à chaud, je dirais, puisque on a eu une petite expérience tout à l'heure, donc on a voulu en parler pendant que c'est encore chaud. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment communiquer harmonieusement et comment faire évoluer une communication entre parents séparés. Donc, du coup, c'est le thème qu'on a décidé de vous sur lequel on va discuter aujourd'hui, dont on va vous parler aujourd'hui plutôt. Et bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est un thème qui a été discuté, qui a été décidé tout à l'heure à chaud, c'est un thème à chaud, donc il y aura sans doute un peu de, comment dire, on va peut-être un peu chercher nos mots parce que c'est pas quelque chose de préparé, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui nous est venu tout de suite, donc on a voulu faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, écoutez, Gabi va vous présenter brièvement la chaîne YouTube et puis vous parler un peu de nous et puis on va commencer la vidéo proprement dite. Moi, je suis Gabrielle. En face, c'est Virgile. Pour une fois, on fait la vidéo en Zoom et pas côte à côte. Nous sommes les parents de 2 enfants de bientôt 9 et 5 ans et nous avons vécu ensemble pendant 13 ans. On a décidé de faire cette chaîne-là pour partager un peu nos vécus, notre expérience et puis finalement nos expériences de séparation, de parents séparés, comment on gère les situations. Et aujourd'hui, comme vous l'expliquez Virgile, on a eu une situation un peu particulière qui touchait à la communication et cette fois-ci pas à la communication en tant que parent, mais à la communication en tant que Gabrielle et Virgile, Virgile et Gabrielle, qui font cette chaîne YouTube. Et donc, du coup, c'est comment on s'organise aussi en tant que professionnel, entre guillemets, comment on communique et comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions et à s'écouter mutuellement pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui s'est passé, Virgile? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avions décidé de créer cette chaîne pour pouvoir faire des vidéos de façon assez régulière. On n'avait pas fixé de périodicité. Tu peux juste parler un peu plus fort, je t'entends pas très fort. Parler un tout petit peu plus fort, okay, s'il te plaît. Donc, je disais tantôt que nous avons créé cette chaîne pour parler de nous, de notre expérience et qu'on avait décidé de faire des vidéos de façon assez régulière, mais il n'y avait pas de fréquence précisée à la base, il n'y a pas de périodicité précisée. Donc, du coup, on doit faire une vidéo hier, je pense, et bon, elle a été reportée et donc on a décidé de la faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle devait être aussi reportée, mais finalement, je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas plus… À ma demande. Oui, oui, à la demande de Gabi, elle a été reportée hier pour aujourd'hui et aujourd'hui, elle devait être reportée pour ce soir. Et donc, du coup, disons que ça me gênait un peu, puisque je ne comprenais pas les raisons de ces reports successifs. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à Gabi pour savoir ce qu'il en était, pour qu'elle puisse m'expliquer un peu ce qui se passait. Bon, enfin, le message n'était pas forcément pour lui demander de m'expliquer ce qui se passait, c'était plus un message pour savoir sa vision par rapport aux vidéos et savoir si, elle a d'autres priorités par rapport qui étaient plus importantes que ces vidéos-là. Donc, du coup, je lui ai envoyé des messages et puis finalement, je me suis dit, à force d'envoyer des messages, forcément, la communication n'est pas très fluide. Il vaut mieux que je l'appelle. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé et puis on a discuté et puis elle m'a expliqué que pour elle, c'était un peu pas gérable pour l'instant à cause des raisons qui sont personnelles et que c'est pour cette pousse-là qu'elle me demandait de le reporter à chaque fois. Et donc, du coup, dans la discussion, j'ai compris que il y avait effectivement un motif qui faisait que la vidéo elle reportait les vidéos qui devaient être faites. Et après avoir discuté, elle m'a proposé de faire une vidéo sur cette situation-là à chaud. Parce que on a quand même réussi à se comprendre et à pouvoir se fixer, une façon de faire pour les vidéos à venir. Donc, du coup, moi personnellement, après la discussion, je me disais, on va faire une vidéo prochainement
ce soit peut-être la semaine prochaine ou un autre jour de cette semaine, quand elle m'a envoyé un message pour me dire que bah, elle pense que bah, ce qu'on a eu maintenant comme expérience pouvait être un sujet de pourrait être un thème pour qu'on appelle pour la chaîne YouTube. Donc, du coup, on a proposé de faire une vidéo à chaud sur ce qu'on appelle sur cette expérience ou cet événement qui s'est passé. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, effectivement, bah, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à vous faire une vidéo, pour pouvoir vous dire, vous expliquer bah, que bah, une communication, ce n'est jamais quelque chose de figé, elle peut évoluer, et que bah, pour qu'elle soit un peu plus harmonieuse, il faut que bah, les deux aient l'intelligence de pouvoir toujours laisser une porte ouverte, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pour enfin, voilà, savoir les raisons qui feraient que une décision qui a été prise, qu'on appelle à un moment T, puisse éventuellement évoluer dans le temps à un moment T plus 1 ou T plus 2 ou T plus N, quoi, par exemple. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo-là à chaud. Je ne sais pas, Gabi, si j'ai bien présenté la chose, bah, si tu as des choses à ajouter par rapport à ce qui s'est passé, à cette discussion qu'on a eue. Et puis, bah, je te laisse la parole pour que tu puisses donner aussi ton point de vue sur ce qui s'est passé. Allô? Oui. Oui, ça coupe de temps en temps en fait. Est-ce Okay. que en termes d'émotion, tu peux dire quand je reportais ou quand tu ne savais pas si c'était pour des raisons liées au projet, en termes d'émotion, comment toi tu le vivais? Qu'est-ce que tu ressentais en fait? Enfin, je ne ressentais pas quelque chose comment on appelle, de particulier, mais tu me connais assez maintenant pour savoir que moi j'aime bien quand les choses sont dites. C'est ça en fait. Donc du coup, bah, les reports, enfin, je dirais que ça m'intriguait quelque part. Ça m'intriguait parce que bah, je me dis, bah, il y a peut-être quelque chose qui fait que ces reports sont, enfin, il y a ces reports-là. Mais en même temps, je me dis, bah, effectivement, c'est peut-être compliqué pour toi parce que, bah, comment on dit, tu n'as pas le temps parce que tu as ton activité, tu as des choses à faire qui font que. Mais vu que bah, c'est un projet qu'on a voulu porter tous les deux, je me dis, bah, ça doit être comme je te l'ai écrit dans le message derrière, puisqu'à un moment, je crois, dans le message, je te disais que bah, le projet devait être une priorité pour nous. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit-là que je suis. Bah, effectivement, que, bah, je me suis posé la question de savoir bah, le projet dans ça, est-ce que bah, à cause de ces reports successifs, il va aller au bout ou il va se retrouver comme un projet mort. En fait, c'est un questionnement que c'est une question que je me posais. Et voilà, pour avoir la réponse, forcément, je t'ai envoyé un message. Je n'étais pas forcément dans une émotion particulière, si tu veux. C'est peut-être, bon, je ne sais pas si le questionnement, c'est une émotion, mais c'est juste un questionnement. Mais ça peut être des inquiétudes, ça peut être des inquiétudes ou des… Oui, oui, effectivement, oui, oui. Enfin, il y avait une once de début d'inquiétude, on va dire. Parce que bon, en même temps, c'est pas forcément, enfin, c'est pas non plus quelque chose de très grave de reporter les vidéos. Mais c'est vrai que bah, je ne sais plus quand on a fait la dernière vidéo, ça doit faire il y a 2 semaines, je pense. Et donc, bah, tacitement, on va dire que bah, la périodicité, c'était 2 semaines, une vidéo toutes les 2 semaines. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est une vidéo toutes les 2 semaines qu'on faisait. Et c'est vrai que bah, moi, garder ce rythme-là, je trouvais ça un peu plus, qu'on appelle, adapté, si tu veux, à la situation. Donc, ouais, bah oui, oui. Bon, si enfin, l'inquiétude peut être considérée comme une émotion, bah, je dirais que oui, c'est cette émotion-là que j'avais, inquiet du fait que bah, la vidéo, enfin, la chaîne YouTube ne puisse pas vivre, puisque bah, les vidéos ne vont pas suivre, et que forcément, bah, si les vidéos ne suivent pas, bah, il y a, comment on appelle, il va y avoir une attitude des gens qui nous suivent, qui sont abonnés par rapport à la chaîne. Ce qui veut dire que c'est un projet qui te tient à cœur aussi. Bah, forcément, bah, enfin, tu me connais, comme je disais, tu me connais assez bien pour savoir que je ne m'engage pas dans des trucs qui ne me disent rien, qui ne me tiennent pas à cœur. Parce que, bah, effectivement, comme on avait, je pense que la première vidéo, on avait parlé de nos visions, pourquoi. Et non, mais pourquoi je disais que bah, la situation que vivent certains enfants pour séparer, c'est quelque chose qui ne me paraît pas convenable pour des enfants de se retrouver entre des parents qui ne s'entendent pas ou qui ne veulent pas discuter ou qui sont incapables, par exemple, la dernière fois, de discuter avec une personne et qui me disait ah, mon fils aîné, il va déménager de Rouen au Havre et je dois me trimballer, enfin, je dois me traîner au mon ex-mari pendant
4 heures ou 5 heures de Nantes jusqu'à Rouen pour pouvoir déménager mon fils. Et j'étais horrifié d'entendre ça, d'entendre qu'on appelle une dame parler de son ex-mari en ces thèmes-là. Son ex-mari, ce n'est quand même pas le Lucifer, ce n'est pas le diable, quoi. Faire 4 ou 5 heures de route ensemble pour aller déménager votre enfant, bah, même si vous ne voyez pas souvent à votre truc, c'est juste un moment que vous allez passer ensemble, voilà, pour pouvoir aller aider votre enfant, un enfant que vous avez eu ensemble. Donc, je pense que il y a tout des sujets de discussion qu'on pourrait Ouais, avoir. oui, mais dans certaines situations et en fonction du passif des personnes, ça peut être très difficile aussi d'être dans un habitacle serré et confiné et être obligé à supporter. Ça dépend de comment on voit la situation, tu vois. Oui, oui, je comprends, Gabi, mais je comprends et je ne comprends pas, si tu veux. Je comprends dans le sens où, oui, je sais que bah, une séparation, c'est toujours douloureux, surtout pour la personne qui l'a subi, en guillemets. Ça, je peux le comprendre. Mais je me dis que, bah, enfin, quelle que soit la situation, il faut toujours essayer de se mettre, je sais pas moi, d'élever le débat, d'être au-dessus de la mêlée. Bah, ça, c'était un service qu'il devait rendre à l'office, tu vois. Et donc, du coup, Mais bah, d'où l'importance, justement, pardon, je te coupe, d'où oui, l'importance de la communication. Parce que pour pouvoir, tu m'entends bien? oui, je t'entends, oui. Parce que pour pouvoir élever le débat et prendre de la hauteur par rapport à la situation, il faut d'abord être au clair avec soi-même. Et tu vois, par exemple, je reviens à la situation qui nous concerne. Moi, quand je recevais les messages, j'avais sais que ça veut dire ça, j'ai pas le temps de faire cet effort-là. Qu'est-ce que tu vois, c'est tout ce travail-là qui me demandait un travail supplémentaire. En plus, et Ça coupe un peu, je n'avais ouais. pas le message clair en fait. Je ne savais pas ce que tu voulais. Je peux le supposer parce que je te connais, mais c'est pas mon job de le supposer. Tu vois, à un C'est moment absolument en de début supposer, de vidéo, tu vois, à un moment en début de vidéo, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu posais la question, mais tu posais pas vraiment la question. Et du coup, c'est ça, c'est pour prendre de la hauteur. Moi, j'ai dû me dire, bon, ben, ok, ça m'agace, qu'est-ce qui m'agace? Il faut qu'ils me disent les choses clairement. Et du coup, quand j'ai reçu le message ce matin, le fait de savoir ce que je voulais clairement et ce que je voulais clairement, c'est du temps, puisque là, aujourd'hui, ma problématique, je voulais une problématique de temps. Je voulais qu'on puisse reporter sans que ce soit ni angoissant pour toi, ni stressant pour moi. Et du coup, ben, j'étais en train de te répondre pour te dire clairement, ben voilà, ma situation, c'est celle-là. Excuse-moi de ne pas avoir communiqué plus clairement là-dessus, parce que ma situation, c'est celle-là. Et j'aurais dû t'expliquer la situation pour que toi, tu ne sois pas dans l'angoisse, justement, de ne pas avoir de réponse. Tu vois? Et là, c'est clair. C'est-à-dire, si moi, je suis au clair avec ce que je veux et si toi, tu es au clair avec ce que tu veux, mais on peut communiquer ensemble. Alors que si chacun moi, c'est absolument pas remis en cause, c'est vraiment la situation aujourd'hui pour moi, personnelle et professionnelle, qui fait qu'il y a beaucoup de mutations. J'ai aussi d'autres partenariats professionnels avec d'autres personnes. Et pour moi, les collaborations, que ce soit les partenariats, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, c'est deux personnes qui travaillent ensemble, qui ont des rythmes. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ça va Ah, couper, ça va couper en temps, ouais. ok. Ok.
Donc, oui, ce que je disais, c'est que toi, tu es quelqu'un et tu as besoin de structure, d'organisation, de prévoir. Et moi, je suis plus dans l'instantanéité et un peu plus freestyle, en fait. Donc, du coup, c'est trouver à chaque fois le tempo et en même temps la structure qui va nous correspondre à tous les deux, qui va bien aller tous les deux. Et c'est ça, en fait, dans ce sens-là, que pour moi, le fait de partager cette expérience-là était intéressante, était importante, parce que justement, la communication, elle est évolutive. C'est pas parce qu'on a communiqué d'une certaine façon pendant 13 ans qu'on continue à fonctionner comme ça. Et c'est pas parce que on décide d'une chose qu'on garde le cap absolument, tu vois. Et c'est à chaque fois tenir compte de qu'est-ce qu'on ressent et de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'on en fait ensemble. Oui, bah, ouais, je comprends, mais en même temps, comment dire, Ça fait le oui, oui, d'accord, mais non, non, c'est pas le oui, oui, d'accord, mais ce que je voulais exprimer, c'est le fait que bah, je ne peux pas le comprendre si tu ne le dis pas. Voilà. ah Donc, oui, tout à bah, fait. voilà. Donc, cette discussion-là de ce matin a le mérite de pouvoir poser les choses, de pouvoir enfin, te laisser m'expliquer ce qui pouvait clocher dans, comment on appelle, dans la réalisation des vidéos ou dans le report quelque part. Et donc voilà, donc, comme tu le disais, bah, la communication est évolutive, elle n'est pas figée. Elle n'est pas, effectivement, bah, la communication qu'on a eue pendant 13 ans en couple, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui. Elle ne peut pas être, elle ne peut d'ailleurs pas être la même aujourd'hui, parce que bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé et forcément, donc, il y a, comme tu le dis, il y a une adaptation de l'un par rapport à l'autre qui doit se faire aussi. Et puis, effectivement, quand on mène un projet à deux ou quand on est en partenariat, forcément, il faut trouver une alchimie entre les deux personnes pour que le partenariat ou le projet puisse puisse aboutir de façon concrète et de façon, comment on appelle, de belle façon quelque part. Donc, oui, sur ce point-là, je suis d'accord avec Harmonieuse. toi. Pardon? Harmonieux, oui. Harmonieuse. Voilà. Sur ce point, je suis complètement d'accord avec toi que bah oui, il faut trouver une alchimie. Et c'est là où encore la communication joue son rôle. Quelque part, la communication intervient encore pour pouvoir permettre aux deux personnes concernées d'échanger sur ce qui pourrait gêner l'autre, sur les sujets d'achoppement, et de pouvoir trouver la meilleure façon pour eux deux qu'on appelle, de, d'emboîter les choses pour que bah, tout puisse, le projet qu'ils ont en commun ou le partenariat qu'ils veulent mettre en place puisse aboutir et puis qu'ils puissent aller loin dans ce partenariat-là. Donc, du coup, oui, je suis d'accord avec toi que bah, la communication tient une place importante et que bah, il faut qu'elle soit harmonieuse, pour qu'elle soit harmonieuse, il faut prendre la peine de pouvoir dire les choses, il faut prendre la peine de discuter, il faut prendre la peine d'échanger sur Mais ce il qui. faut déjà prendre la peine, excuse-moi, je te coupe, il faut déjà prendre la peine d'être au clair avec soi-même, tu vois. C'est moi qui aurais pu venir vers toi, mais c'est aussi toi qui aurais pu être plus clair par rapport à toi, ce que tu voulais, et être plus clair et me dire, voilà, moi, je veux ça. Tu vois, si je reprends l'exemple de la personne que tu disais tout à l'heure, si ça l'embête vraiment de prendre, et moi, je pense que quelle que soit la situation de blocage dans un couple parental, on peut discuter, par exemple, cette personne-là, si elle n'a pas envie de faire le trajet, aussi être très clair et dire, voilà, on doit le faire pour notre fils, mais voilà, moi, j'ai pas envie de faire le trajet dans ces conditions-là, et ils trouvent ensemble une façon de faire le trajet séparément, en train, en avion, chacun. Mais voilà, c'est pas parce que la discussion est bloquée qu'elle est bloquée de manière irrévocable. C'est vraiment ce truc de à chaque fois revenir à soi, qu'est-ce que je veux, et le dire à l'autre, même si ça fait peur de dire. Ça s'appelle l'affirmation, ça se travaille, et plus on ose le faire sur des petites choses, et plus on prend de l'assurance. Et voilà, dans les cas de séparation, c'est d'autant plus vrai parce qu'il y a des enfants en jeu, il y a des intérêts en jeu, il peut y avoir aussi des intérêts financiers, il peut y avoir plein de choses en jeu. Oui, oui. Ouais, en fait, j'avais pas vu cet aspect de la chose, comme tu le dis maintenant. Effectivement, moi, je restais qu'on appelle bloqué sur le fait que bah,
elle ne puisse pas discuter avec son ex-mari. C'est ce qui m'interpellait quelque part, qui m'horrifiait, entre guillemets, c'est le fait que elle puisse trouver ce voyage long et qu'elle trouve que discuter pendant tout ce temps-là, c'est comme un calvaire pour elle quelque part, tu vois. Effectivement, je restais bloqué sur ça. Je ne pensais pas, comme tu l'as dit là, par exemple, au fait que elle aurait pu lui proposer, voilà, quitte à le blesser, hein, mais bon, lui dit quand même la vérité en lui expliquant, écoute, je préfère qu'on fasse chacun le voyage de notre côté, qu'on se retrouve là-bas et qu'on puisse aider notre fils une fois sur place. C'est vrai que oui, au moins ça, on appelle ça, ça a l'avantage d'être clair et ça a l'avantage de lui éviter à elle, par exemple, de se mettre dans cet état-là où se poser la question de savoir comment elle va gérer ce temps de trajet. Effectivement, oui, c'est Mais complètement. c'est ça en fait. Mais tout à fait. Allô, tu m'entends? À un moment, il faut se regarder soi-même. Oui. Et c'est ça, prendre sa responsabilité, c'est vraiment, je prends ma responsabilité, je prends mes responsabilités, je me regarde déjà en face, je suis au clair avec ce que je veux. Et quand tu dis ça va le blesser, peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas responsable de la manière dont lui, il réagit. Oui, ça me fait que dit. Mais elle est responsable de comment. Pardon? Je disais quitte à le blesser, mais il vaut mieux lui dire la vérité. Effectivement, elle n'a pas à gérer, c'est à lui de gérer ses émotions, de comprendre la situation, de ne pas le prendre de façon personnelle, sans doute. Et puis se dire, bon, écoute, voilà, elle ne peut pas faire le trajet avec moi. C'est pas une raison de me fâcher ou de mal prendre les choses. C'est juste que, au vu du contexte, au vu de notre passif, qu'elle ne peut pas. Et puis, voilà, de trouver une façon à lui d'accepter la situation sans lui-même s'auto-flageller quelque part ou sans rentrer dans la victimisation, de comprendre la situation et d'accepter que, bon, effectivement, ce voyage, il ne peut pas le faire à deux. Et puis, chacun va le faire de son côté et puis ils vont se retrouver pour ce qui est le plus important pour eux, déménager leur fils du point A au point B, absolument. Et, non, mais enfin, maintenant, après qu'on a fait ton explication, je comprends ce que je pouvais reprocher à cette personne-là. Je retire mes mots. C'est voilà, je n'ai pas, je n'ai pas de reproche à lui faire. C'est quelque chose qu'elle vit, c'est quelque chose qu'elle exprime peut-être de façon maladroite, sans doute. Mais que, comme tu le dis, il aurait été plus simple pour elle d'être au clair avec elle-même et après de poser, qu'on appelle de poser la situation, de poser les bases et de définir ce qu'elle veut, et ensuite d'emballer à l'autre et de lui dire ce qu'elle veut, et puis de lui faire éventuellement des propositions qui décident tous les deux, qui trouvent tous les deux une façon très simple pour eux de pouvoir effectuer ce déplacement-là. Tout à fait. Non, je comprends ce que tu dis. Et encore une fois, comme tu le disais, pour résumer ce que tu dis, c'est ça en fait une communication harmonieuse, une communication fluide. Il faut déjà être au clair avec soi-même. Je suis la voix de la sagesse. Et ensuite, je suis la voix de la sagesse. Je suis la voix de la sagesse. Et une fois qu'on est au clair avec soi, même de pouvoir, de faire maintenant le pas d'aller vers l'autre, de lui expliquer ce qui pourrait déranger, ce qui crée cette situation-là, et de lui proposer éventuellement des solutions ou au cas où on n'a pas de solution à lui proposer, de provoquer une discussion pour que dans la discussion, les personnes concernées puissent trouver une décision qui arrange tout le monde quelque part. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien résumé ici. Là, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. On a discuté et finalement, toi, tu as la vidéo dans les délais qui te convenaient, qui étaient importants pour toi, et on a un sujet à chaud qui, moi, c'est un peu ces sujets-là que j'aime bien. Oui. Bon, enfin, oui. Moi, je recommence parce que... Je recommence? Je suis la voix de la sagesse. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui. Moi, je disais, je suis la voix de la sagesse. Ah, ok. Ouais, bon, enfin, ouais, ce que tu dis, oui, je comprends tout à fait. Et puis, c'est sans doute la façon la plus amène de gérer la situation, je dirais. Donc, oui, pour en revenir toujours au thème de la vidéo d'aujourd'hui,
bah, c'est la communication toujours, elle doit rester la base quelque part. Même si, comme on le disait, pour pouvoir mener cette communication-là, il faut déjà savoir soi-même ce qu'on veut, c'est ce que tu appelles être clair avec soi-même. Il faut déjà pouvoir définir ce qu'on veut et ensuite faire la démarche d'aller vers l'autre et de lui dire. Et après, je peux entendre que ça soit pas facile parce qu'effectivement, quand on est dans, je sais pas moi, dans des montagnes émotionnelles, ouais, je sais pas si le groupe nominal est le bon. Quand on est dans les montagnes émotionnelles, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir comment on appelle, la bonne approche, la bonne attitude. C'est pas toujours évident, j'en conviens. Mais bon, si on peut Ouais, essayer de. excuse et à longueur de journée, on est traversé par des émotions. J'entends ce que tu dis, hein, mais même s'il y a cette montagne émotionnelle-là, prendre le temps justement de revenir à soi, parce que c'est quand on revient à soi, quand on est dans l'instant présent et pas quelque part ailleurs, quand son énergie elle est vers soi et pas vers l'autre, parce que l'autre n'est pas le diable, tu vois, l'autre nous renvoie juste des choses. Ben, même s'il y a des montagnes émotionnelles, même s'il y a beaucoup d'émotions, en revenant à l'instant présent, à qui je suis, à ce que je veux, ben ça baisse d'un coup. Mais c'est un travail à faire et c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se muscle au fur et à mesure des. Allô? Oui, Ah, ok. le son est pas bon? Non, j'avais pas entendu ta dernière phrase en fait. Capable de revenir à soi sans projeter des choses sur l'autre, de revenir à soi, à ce qu'on veut, ça s'apprend. Et c'est pas une excuse parce qu'on est dans un état émotionnel pour pas communiquer ou pour mal communiquer. Donc l'état émotionnel, ça c'est une chose. Et ensuite, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je veux? Et je prends ma responsabilité dans ce sens-là. Et je dis clairement à l'autre, parce que des fois, on tourne autour du pot, alors qu'en fait, au lieu de... Moi, souvent, je dis ça aux enfants. Même hier, je disais ça à Aidan, au plus petit. Il tournait autour du pot et je lui ai dit, je ne comprends pas quand tu tournes, je veux que tu me dises ce que tu veux. Et bam, il m'a dit ce qu'il voulait et je lui ai dit oui ou non. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend et d'arrêter de rentrer dans des mécanismes pour aller chercher l'autre, pour aller tournoyer autour de l'autre, c'est je veux ça et c'est oui ou c'est non. Et si c'est non, ben, je cherche une autre solution pour arriver à ce que je veux. Donc voilà un peu sur la communication. En tout cas, pour moi, c'était important de faire cette vidéo-là pour justement déjà être à chaud, un peu des réactions à chaud sur comment on avait vécu chacun, parce que ça, samedi ou dimanche. Et du coup, voilà, tout à l'heure, tu as appelé et après, c'est allé plus vite, tu vois. Ok, parfait. Ben, écoute, je crois qu'on a tout dit, non? Pour aujourd'hui. Enfin, Un petit résumé, je te laisse faire le petit un résumé. résumé en 3-4 points. Oui, Pardon? vas-y. Je te laisse faire le résumé, vas-y. Comment communiquer et comment faire évoluer la communication, que ce soit au sein du couple parental, couple tout court, relation partenariale ou dans la vie de tous les jours, c'est se recentrer sur son besoin. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle est la situation que je vis et quelles sont les émotions que je vis? Vraiment revenir à soi. Je pense que dans toutes les vidéos, ce sera à chaque fois de toute façon un peu ça. C'est qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux une fois que je suis au... En fait, on sait toujours ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on veut, on demande clairement, on dit clairement à l'autre ce qu'on veut. Et on dit pas, on ne renvoie pas la faute sur l'autre, on dit j'ai besoin de ça, je veux ça, voilà.
communication bienveillante ou pas, moi, je ne suis pas dedans. Je dis juste, voilà, il se passe ça pour moi et j'ai besoin de ça. Dire ce qu'on veut et puis entendre aussi l'autre parce que en face, il y a un être humain qui a exactement les mêmes enfin, d'autres besoins, mais qui a aussi des besoins, et entendre l'autre, entendre réellement l'autre. Parce que des fois, on s'écoute, mais on ne s'entend pas. Et entendre le besoin de l'autre et voir en quatrième position comment est-ce qu'on peut faire conjuguer, marier les besoins. Moi, j'ai besoin d'être disponible dans ma tête et de ne pas être focalisée sur les vidéos et sur des enregistrements réguliers pendant cette période. Virgile, il a besoin de faire les vidéos et de savoir surtout la vraie question qui était derrière, c'est est-ce que le projet est toujours important pour moi? Et je réponds à sa demande et il répond à la mienne et du coup on fait la vidéo quasi instantanément. Donc voilà, c'est se centrer sur soi, dire son besoin, exprimer clairement ensemble le mariage des besoins. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, bah, ça coupait un peu, donc, mais je pense, je te fais confiance, je sais que tu as dit tout ce qu'il fallait. Et donc, voilà, nous sommes venus, cette vidéo s'achève et nous vous prions, bah, si vous avez des commentaires, de les mettre en dessous de la vidéo, une fois qu'elle sera postée, de nous dire bah, si ce sujet vous le trouvez pertinent et si vous avez vous une autre façon de communiquer qui pourrait éventuellement nous aider ou aider ceux qui suivent cette chaîne, ben de le mettre dans les commentaires et surtout de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager aussi pour faire enfin, passer le message auprès de d'autres personnes. Liker, partager. Et voilà, parfait. Ben écoute, Gabi. Est-ce que tu es heureux, Virgile, d'avoir communiqué harmonieusement avec moi? Ben, moi, la communication a toujours été, tu le sais bien, je suis heureux d'avoir communiqué avec toi. La communication a toujours été mon dada, même si il m'arrive de communiquer de façon maladroite par moment, mais la communication a toujours été mon dada et tu le sais très bien. Donc oui, j'ai été heureux de communiquer avec toi et d'avoir des réponses, tout comme toi aussi tu as pu avoir des réponses par rapport à ce projet. Donc voilà, tout le monde est gagnant-gagnant dans cette discussion-là, et tant mieux pour nous. Tu me demandes si je suis heureuse? Bah, je te le demande pas puisque bah, je te vois, tu as l'air heureux, donc du coup, bah, je vais supposer que tu es heureux. Non? Si, si, je suis heureuse. En plus, on a fait la vidéo, donc bingo. Allez. Bah, super alors. Ok, bah, écoutez, bonne semaine à vous et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.